Un simple câlin peut faire bien plus qu'apaiser, il peut guérir, connecter et transformer. Le contact physique, particulièrement le fait de se prendre dans les bras, est une forme puissante de communication non verbale qui a des effets physiologiques et psychologiques mesurables, largement dus à la libération d'ocytocine. Cette réponse chimique naturelle ne renforce pas seulement les liens émotionnels mais réduit aussi le stress, accroît la confiance et favorise le bien-être général. Pour comprendre l'impact profond du toucher, nous explorons ses fondements biologiques, le rôle de l'ocytocine dans la formation des connexions humaines, les bénéfices émotionnels et sociaux qui l'encouragent, et ses applications pratiques en thérapie, dans les relations et les soins de santé. En examinant ces dimensions, nous pouvons apprécier comment quelque chose d'aussi simple qu'un câlin détient le pouvoir d'influencer profondément nos vies. Le toucher est l'un des besoins humains les plus fondamentaux, inscrits dans notre biologie dès la naissance. Des études scientifiques ont montré que les nourrissons qui reçoivent un contact physique adéquat développent un fonctionnement émotionnel et cognitif plus sain comparé à se priver de toucher, avec des effets persistants jusqu'à l'âge adulte. Ce besoin primaire de connexion s'étend au-delà de l'enfance. Tout au long de notre vie, le toucher reste une composante vitale du bien-être émotionnel et de la santé physique. D'un point de vue évolutif, la proximité physique était essentielle à la survie, servant de signal non verbal de sécurité au sein des groupes sociaux. Les premiers humains comptaient sur le toucher pour renforcer les alliances, communiquer les soins et maintenir la cohésion du groupe. Les neurosciences modernes révèlent que notre peau agit comme un organe social sophistiqué, équipé de terminaisons nerveuses spécialisées qui envoient des signaux complexes au cerveau. Ces signaux font plus qu'enregistrer le contact physique, ils aident à façonner notre paysage émotionnel, influençant notre perception de la confiance, de la sécurité et d'appartenance dans nos relations. L'ocytocine, souvent appelée hormone de l'amour ou molécule des câlins, est un neuropeptide remarquable qui joue un rôle central dans les liens humains et la régulation émotionnelle. Produite dans l'hypothalamus et libérée dans la circulation sanguine par l'hypophyse, l'ocytocine inonde notre système lors des moments de proximité physique, particulièrement pendant les câlins, les contacts peau à peau ou les touchés affectueux. Quand nous étreignons quelqu'un, les récepteurs de pression dans notre peau appelés corpuscules de Passignan envoient des signaux au cerveau, déclenchant cette libération d'ocytocine. Les effets sont profonds et multiples. L'ocytocine contrecarre le stress en supprimant la production de cortisol, soulage l'inconfort physique en élevant notre seuil de douleur, et améliore notre capacité à faire confiance et à nous connecter aux autres. Au-delà de ces effets immédiats, l'ocytocine crée une boucle de rétroaction positive. Plus nous nous engageons dans des touchés affectueux, plus notre cerveau est câblé pour rechercher et bénéficier de ces connexions. Ce processus biochimique explique pourquoi un simple câlin peut instantanément nous faire nous sentir plus calmes, plus en sécurité et émotionnellement accordés à notre entourage. Les avantages santé des câlins réguliers vont bien au-delà d'un confort momentané, offrant des améliorations mesurables du bien-être physique et mental. La recherche a démontré que des câlins fréquents peuvent mener à des réductions soutenues des marqueurs de stress, incluant une pression artérielle plus basse et une variabilité réduite du rythme cardiaque. Les propriétés antidouleurs de l'ocytocine rendent les câlins particulièrement précieux pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, car ils activent les systèmes naturels d'analgésie du corps. Les câlins renforcent aussi la fonction immunitaire à travers leurs effets réducteurs de stress. Quand les niveaux de cortisol diminuent, le système immunitaire fonctionne plus efficacement. De plus, la réponse de relaxation déclenchée par les câlins a des bénéfices tangibles pour la qualité du sommeil. Des câlins ou des étreintes le soir avant le coucher aident à activer le système nerveux parasympathique, facilitant la transition vers un sommeil réparateur. Ces bénéfices cumulatifs suggèrent qu'incorporer plus de câlins dans la vie quotidienne pourrait servir de forme simple mais puissante de soins préventifs, sans effets secondaires et avec des résultats positifs immédiats. L'impact du toucher sur les relations humaines et la santé émotionnelle ne peut être surestimé. Dans les contextes sociaux, un contact physique approprié sert de langage universel qui transcende les barrières culturelles, communiquant soins et connexions plus efficacement que les mots seuls. Les relations amoureuses prospèrent grâce à une affection physique régulière, avec des études montrant que les couples qui maintiennent des rituels de câlins rapportent une plus grande satisfaction relationnelle et une meilleure résolution des conflits. Au sein des familles, les câlins fournissent aux enfants une sécurité émotionnelle tout en aidant les adultes à maintenir des liens intergénérationnels. La valeur thérapeutique du toucher est particulièrement évidente dans les contextes de santé mentale. Un câlin de soutien peut interrompre des spirales d'anxiété, ancrer des individus en détresse émotionnelle, et fournir un réconfort tangible pendant des épisodes dépressifs. Inversement, l'absence de toucher crée des déficits mesurables, comme observé dans les populations âgées souffrant d'isolement, les prisonniers en confinement solitaire, ou les sociétés où la communication numérique remplace la présence physique. Les conséquences psychologiques de la privation de toucher incluent des taux accrus de dépression, d'anxiété et même une fonction immunitaire altérée, soulignant à quel point les humains sont câblés pour la connexion physique.
Les applications pratiques de la recherche sur le toucher peuvent significativement améliorer la qualité de vie dans de multiples domaines. Dans les relations personnelles, incorporer consciemment des câlins quotidiens ou des touchés affectueux peut renforcer les liens émotionnels et améliorer la satisfaction relationnelle globale. Les milieux de soins reconnaissent de plus en plus la valeur thérapeutique du toucher, avec des approches tenant compte des traumatismes incorporant un réconfort physique approprié et des hôpitaux mettant en œuvre des protocoles de câlins pour les soins aux patients. Le pouvoir du toucher devient particulièrement évident pendant les moments de crise, que ce soit pour réconforter un ami en deuil, célébrer une bonne nouvelle ou fournir une assurance pendant des moments difficiles. Les câlins servent de réponse humaine universelle qui transcende les barrières linguistiques. La pandémie de Covid-19 a fourni une expérience naturelle involontaire sur la privation de toucher, avec des mesures prolongées de distanciation sociale menant beaucoup à expérimenter une faim de peau et ses effets psychologiques associés. Cette expérience collective a suscité un intérêt renouvelé pour comprendre et valoriser la connexion physique, incitant individus et institutions à reconsidérer comment nous pourrions maintenir en sécurité cet aspect vital de l'interaction humaine dans un monde de plus en plus numérique. En créant intentionnellement des opportunités de toucher saines et consensuelles dans nos vies quotidiennes, nous pouvons exploiter ces bénéfices pour une meilleure santé mentale, des relations plus solides et un bien-être général accru. La science est claire, le toucher, et particulièrement le simple acte de se prendre dans les bras, sert de mécanisme biologique puissant pour la connexion humaine. À travers la libération d'ocytocine, les câlins aident à réduire le stress, soulager la douleur et renforcer les liens qui maintiennent nos relations. Ces bénéfices se répercutent vers l'extérieur, améliorant à la fois le bien-être individuel et la santé sociale collective. Vient maintenant la partie la plus importante, mettre cette connaissance en pratique. Faites de la place dans votre vie quotidienne pour une connexion physique significative. Offrez des câlins librement à vos proches, et ne sous-estimez pas l'impact profond de cette étreinte momentanée. Dans notre monde rapide et saturé de numérique, prioriser le toucher est un acte de résistance contre l'isolement et la déconnexion. Comme dit le proverbe, dans un monde plein de bruit, le toucher est le langage silencieux qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Que ce soit pour réconforter un ami, saluer un membre de la famille ou simplement tenir la main d'un être cher, ces petits gestes de connexion portent un pouvoir immense. Alors allez-y, tendez la main, serrez fort, et laissez la science du toucher enrichir votre vie et celle de votre entourage. Un monde meilleur, plus sain et plus connecté commence avec quelque chose d'aussi simple qu'un câlin.